Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage général du mois de juillet. Alors en premier, je prends l'oracle du quotidien. Voilà. Alors. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Ah, donc là, attention quand on parle. Bon, je prends le Light Sears Tarot pour le tirage. Alors, une carte pour votre énergie principale, une carte pour votre challenge, une carte pour ce qui va vous aider, une carte pour le début de mois, milieu de mois et fin de mois, et une carte pour le travail, la vie professionnelle, et une carte pour la vie relationnelle, que ce soit amicale, familiale ou sentimentale. Alors, énergie principale, vous avez le page d'épée. Alors, ce page, il est assez curieux, hein. Il aime bien lire, il aime bien s'informer. Et c'est aussi quelqu'un qui peut parler facilement, hein, qui est assez ouvert sur la nature, un peu tout, hein, donc principalement la nature. On le voit qui traverse avec une épée, donc c'est assez original. Donc vraiment quelqu'un de curieux, hein, qui aime bien s'informer, qui aime bien lire. Votre challenge, c'est le page de Pentacle. Alors encore un page, donc il y a un peu de timidité. Allez, page d'épée, il y a un peu d'épée, un peu de pentacle quand même. Alors il peut y avoir un projet qui vous tienne à cœur. Mais alors là, c'est effectivement, c'est plutôt dans le challenge. Alors vous avez envie de réaliser ce projet. Mais bon, peut-être qu'il y a une histoire de coût, hein, il y a une histoire d'argent, et donc voilà, ça reste au niveau du projet. Ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. Reine de coupe, c'est quand même quelqu'un de très empathique, qui ne sait pas vivre sans amour. Donc, alors c'est peut-être votre ascendant ou quelqu'un que vous avez autour de vous, hein, une amie, voilà. Et cette reine de coupe, elle va vous amener vous apporter beaucoup de réconfort, de sentiments, comment je peux dire, elle va vous, oh bah dites donc, hein, c'est au bout du dixième tirage. Oui, elle a beaucoup d'affection à donner, donc c'est quelqu'un de très empathique qui vous aidera. Début de mois, on a le 5 d'épée. Alors là, il y a un petit peu de stress, hein, on est anxieux, il y a quelque chose qui vous convient pas. Et derrière, on voit une montagne, hein. En montagne, c'est source de problèmes, hein, évidemment. Et là, vous essayez de franchir cette montagne, hein. Alors, on voit bien, je ne l'avais jamais vu, mais là, il y a du sang par terre. Bon, d'accord. Quelle vilaine carte. Alors, 5 d'épée, bon, début de mois, voilà, vous êtes beaucoup trop dans le mental et c'est pas très bon. Ensuite, reine d'épée. Alors, reine d'épée, bon, bah, c'est bien. C'est une énergie assez combative, hein, parce que la reine d'épée, on la représente souvent comme étant veuve ou divorcée. Mais elle a quand même pas sa langue dans sa poche et
elle coupe quand la relation ne lui plaît pas, elle coupe. Hein. Donc, il n'y a vraiment pas d'alternative. Hein. Elle sait se battre, elle sait se défendre. Quelqu'un de très charismatique. Donc, ça peut être Verseau, Gémeaux ou Balance. Troisième carte, As de coupe. Alors, As de coupe, en fin de mois, là, il y a une ouverture. Hein, il y a des sentiments qui se... Vous lâchez peut-être hein, au niveau de vos sentiments. Parce que le bélier, vous êtes assez introverti. Donc, c'est difficile de se lâcher par moment. Et là, écoutez, il y a une ouverture de cœur. Donc, il y a peut-être il y a quelque chose qui vient vous faire vibrer, on va dire. Au niveau du travail, le monde. Alors ça, très belle carte. Alors au niveau du travail, peut-être que là, j'y vois beaucoup de déplacements. Enfin, toujours est-il qu'au niveau du travail, il y a de l'accomplissement, il y a du triomphe. Hein. La carte du monde en 21, c'est la dernière carte des arcades majeures. Et donc là, il y a vraiment un accomplissement. Il y a vraiment quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui arrive. Et au niveau relationnel, donc cavalier d'épée. Donc là, je dirais que vous prenez vos jambes à votre cou, hein, carrément, pour partir. Cavalier d'épée, c'est celui qui est le plus rapide hein, au niveau des cavaliers. Et du coup, là, voilà, les épées, c'est quand même... les épées, c'est quand même... Alors, c'est quelqu'un qui peut communiquer, hein, mais il peut peut-être vouloir venir vous annoncer quelque chose aussi. Alors, au niveau relationnel, hein, ça peut être amical, ça peut être sentimental aussi. Donc, ce cavalier d'épée, il est quand même assez dynamique et... il est opportuniste aussi, hein. C'est un bel orateur. Alors, il peut y avoir, je pensais à ça avec le monde, il peut y avoir des déplacements. Vous partez en vacances, tout simplement. Et là, ça peut être effectivement quelqu'un qui part en voyage. Voilà. Ensuite, alors, au niveau de ce tirage, je vais prendre je vais le croiser avec le Rider-Waite. Donc, voilà. Alors, une carte pour votre énergie du mois. Une carte pour votre challenge. Une carte pour ce qui va vous aider. Une carte pour le 5 d'épée. Une carte pour la reine d'épée. Une carte pour l'as de coupe. Une carte pour le travail. Et une carte pour le relationnel. Voilà. En dos, nous avons la reine de bâton. Et là, j'avais regardé, je crois que c'est la papesse. Ouais, voilà, la papesse. Donc là, c'est une très bonne carte aussi, la papesse, pour vous. C'est quelqu'un qui réfléchit, justement. Et au début, on vous disait, réfléchissez avant de vous exprimer. La papesse, elle a une qualité, c'est qu'effectivement, elle a le grand livre de la vie sur ses genoux. En général, elle est représentée comme ça. Et elle n'agit jamais sans réfléchir. Donc, parce qu'elle a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc, et puis, c'est quelqu'un de sage et de réfléchi. Donc, elle ne prend jamais de décision. Alors, reine de bâton, c'est vous. Hein, c'est les énergies de feu. Donc, on va voir. Alors, énergie principale, 4 d'épée. Alors, je l'ai souvent eu, ce 4 d'épée. Je pense que vraiment... tous les signes ont besoin de repos. Hein. Là, il y a besoin de faire une pause parce que ce mois de juin, alors je ne sais pas si c'est le temps, alors il n'y a pas fait beau, puis maintenant il fait très chaud, il fait lourd. Et en plus, il y a ces foutues élections qui énervent les gens. Donc, vous avez besoin de temps de pause. Alors, votre challenge, route fortune. Bon, voilà, on avait déjà ce pentacle. Hein. Donc, vous avez certainement envie de réaliser un projet. Et là, on vous dit route fortune. Donc, si vous vous lancez, on peut vous dire que vous allez, les choses vont tourner à votre avantage. Alors, n'hésitez pas.
Hein, ça, c'est le challenge du mois. N'hésitez pas à vous faire plaisir, à faire des choses qui vous... alors, concrètes, hein, puisqu'on parle de pentacle, là, donc c'est dans la matière. On vous dit, n'hésitez pas à créer, à faire, parce que du coup, l'univers est avec vous. Vous êtes protégé. Ce qui va vous aider, roi de coupe. Alors, on avait déjà la reine de coupe, et maintenant, on a un roi de coupe. Alors, il y a un couple dans ce tirage, donc c'est assez positif. Alors, est-ce que lors d'un voyage, vous rencontrez quelqu'un? Bah, pourquoi pas, hein. Début de mois, cavalier de coupe. Allez, ça continue, les cavaliers. Alors, on avait déjà un cavalier d'épée, non, un page d'épée, un page de pentacle. Là, on avait un cavalier d'épée, effectivement. Et là, maintenant, on a un cavalier de coupe. Donc, vous passez du stress à des ressentis, mais plutôt affectueux, quoi. Vous avez besoin d'exprimer vos sentiments, hein. Donc, parce que ce qui vous aide, là, ce qui vous aidera sur ce mois de juillet, c'est effectivement de dire, de dire autour de vous, à votre famille, à vos amis, que vous les aimez, tout simplement, hein. Et là, en début de mois, eh bien, il y a quelqu'un qui se dirige. Alors, peut-être que, fort de votre état de stress et tout ça, eh bien, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Certainement pour peut-être vous apporter un réconfort, tout simplement. Milieu de mois, on parle du 5 d'épée. Alors, milieu de mois, il y avait déjà cette reine, hein, qui nous donnait un petit peu le ton, puisqu'elle elle coupe quand ça va pas. Et là, on vous dit bien qu'il y a un conflit, hein. 5 d'épée. Il y a un conflit qui... Alors là, on dirait que la personne, elle est victorieuse, hein, parce que les autres personnes, elles partent sans les épées. Mais en fait, c'est une réussite en demi-teinte, hein. Donc peut-être que... on vous dit, hein, réfléchissez avant de vous exprimer, parce qu'effectivement, si vous vous lancez et que vous coupez des liens, évidemment, peut-être qu'après, en contre-coup, vous aurez à le regretter. Alors, attention dans les disputes de pas aller trop loin au niveau de ce que vous dites, hein. As de coupe, on a le 6 non, le 7 de coupe. Donc là, c'est pareil, vous aurez des opportunités au niveau sentimental, hein. Alors, il y en a qui seront bonnes et puis d'autres moins bonnes, hein. Il y a pas de... Là, c'est en fin de mois plutôt, hein. Vous risquez rencontrer quelqu'un parmi d'autres personnes qui vous accroche, hein, de toute façon, depuis le début, il y a quand même... il y a beaucoup de... 1, 2, 3, il y a 4 cartes de cœur, 5. Donc, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de sentiments aussi, hein, dans ce tirage, hein. On sent que vous avez envie de vous exprimer. Avec le monde, on a le 2 de pentacle. Alors là, effectivement, au niveau du travail, eh ben, peut-être que je vous voyais voyager. Mais là, avec le travail, vous êtes peut-être... vous jonglez, hein. Il y a 2 possibilités. Vous avez besoin de faire un choix. Et là, pour l'instant, bon, on voit derrière vous, hein, un bateau, on voit des déplacements. Il y a des déplacements, mais au niveau du travail, vous jonglez un peu au mois de juillet. Bon, ceci dit, il y a des vacances aussi. Alors, peut-être que vous allez partir en vacances et puis peut-être hésiter sur une destination, hein, tout simplement. Pourquoi pas. Enfin là, ça reste professionnel. Donc, vous allez avoir un choix au niveau professionnel à faire. Au niveau relationnel, après ce cavalier d'épée, on a la justice. Alors, la justice, elle a une particularité, c'est qu'elle a aussi une épée. L'épée, c'est un symbole de communication, on va dire, de vérité aussi. Je pense que vous êtes des gens qui aimaient bien avoir une seule voix, c'est celle de la vérité et des choses justes,
hein, donc qui correspond à la justice. Hein, parce que qui dit justice, souvent il y a un verdict. Mais ce verdict, il est prononcé qu'après avoir entendu toutes les parties et en démêlant le vrai du faux. Donc en ayant la vérité. La justice, c'est un symbole de vérité aussi. Voilà, amis Bélier. Donc nous allons... Alors au niveau relationnel, je vais mettre quelques cartes avec le Romantique Tarot pour voir qu'est-ce qu'il nous dit. Sachant que je ferai un tirage sentimental début juillet. Alors la justice, on vous dit 10 de Pentacle. Alors effectivement au niveau relationnel, ben vous, ce qui vous plaît, enfin ce qui vous tient à cœur, je dirais, c'est de pouvoir aussi gâter votre famille. Hein. 10 de Pentacle, c'est voilà, on fait plaisir à son conjoint, sa conjointe, aux enfants. Vous avez à cœur de faire plaisir à votre famille. Bon, toujours est-il qu'il y a quand même aussi des vérités. Alors, bon, on disait toujours, la première carte dit réfléchissez avant de vous exprimer, mais bon, on peut aussi dire les choses d'une façon calme, élégante, pour pas que les gens se fâchent. Voilà. Alors ensuite, je reprends le Lightseer Tarot pour mettre une carte par décan. Voilà. Alors, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Premier décan, on vous dit 9 de coupe. Alors bon, si ça a été un petit peu long et laborieux, là on vous dit avec le 9 de coupe, vous allez pouvoir réaliser vos vœux. Et je vois bien, hein, parce qu'entre le roi et la dame de cœur, là qui viennent côté aide, je pense, et la roue de la fortune aussi, je pense que vous allez être à même de réaliser votre souhait, votre vœu. Deuxième décan, le diable. Alors attention, bon, il y a des conflits, on le voit bien. Bon, dès le début, là, il y a cette reine d'épée qui mâche pas ses mots. Il y a du conflit avec le 5 d'épée. Il y a le diable. Alors je dis pas que c'est pour le deuxième décan, hein, tout ce conflit, mais avec un diable, il y a forcément une relation toxique. Alors ça peut être quelqu'un qui vous manipule, hein, parce que là on le voit bien. Ça peut être aussi dans les relations quelqu'un de toxique. Ça peut être aussi une addiction. Addiction au jeu, à la boisson, à la cigarette. Ça peut être aussi quelqu'un qui est proche de vous et qui est pervers narcissique. Hein. Ça, on parle beaucoup de ça aussi. Hein. Le diable, il représente un peu cette énergie. Hein. Alors, deuxième décan, faites attention. Troisième décan, en 7 de coupe. Alors là, on l'avait déjà. Donc, on l'a 2 fois. Donc, le troisième décan, vous allez être indécis. C'est-à-dire que vous rêvez d'avoir une belle opportunité et de notre côté, vous avez plusieurs choix et du coup, ça vous met dans l'indécision. Donc, bon, vous ne prendrez pas forcément de décision, les troisièmes décans, par rapport à ce qui vous incombe. Alors, ça, c'est une chose. Ensuite, je vais prendre le Witchy le Normand. Parce qu'après les tarots, j'aime bien donner 1 ou 2 oracles. Voilà. Voilà. Alors, une carte, 2 cartes, 3 cartes. Et en dos, nous avons la tour. Bon, mais enfin... Première carte, la pleine lune. Alors, avec la lune, vous avez des intuitions, des ressentis. Alors, peut-être souvent, la pleine lune, souvent avec la pleine lune, moi, j'ai ça. Vous dormez mal. Hein. Donc, bon, ça peut être ça. Maintenant, avec la pleine lune, on a il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Hein. Il y a des peurs aussi. Hein. On peut avoir peur avec la lune.
Et le message Witchy vous dit: je vous invite à unir votre magie personnelle avec celle de la pleine lune pour effectuer un rituel de purification de vos mémoires cellulaires. Demandez à l'énergie lunaire de vous aider à vous libérer de vos croyances limitantes et de vos peurs. Vous êtes digne de recevoir l'abondance illimitée de l'univers. Alors attention, si vous êtes sensible à la lunaison, eh bien, faites demander à la pleine lune qui efface un petit peu la mémoire négative que vous avez ou les pensées limitantes. Ensuite, on parle du chien. Alors le chien, ça peut être un ami fidèle, hein, le chien. C'est un symbole d'amitié, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça peut être, il peut représenter le partenaire. Hein, ça peut être un guide dans votre vie aussi. Alors quelqu'un qui est loyal, hein, le chien c'est quelqu'un de loyal. La carte du chien est illustrée par un chien loup, fidèle et patient. Il attend le retour de sa maîtresse Willow. Les soirs de pleine lune, il devient loup-garou, décidément, toujours pleine lune. Il devient loup et part rejoindre sa meute. Le chien représente une personne de confiance, un guide, un ami, un partenaire, un confident sur lequel nous pouvons nous appuyer. Cette carte indique que vous êtes bien entouré et conseillé. Dans le domaine sentimental, c'est un bon présage. Le chien peut également symboliser votre guide spirituel. Troisième carte, on parle du phoque, de l'ours, pardon, je croyais que c'était un phoque. C'est l'ours. Alors l'ours, pareil, c'est un symbole de force, mais pas que ça. C'est aussi les finances, l'ours. Il peut représenter la puissance, la force, le courage, le charisme. Alors ce bel ours-là, il contemple la grande ours, alors toujours dans la nuit, hein, parce qu'on parle toujours de lune ou de demi-lune. Hein. Et là, il est guidé, protégé par sa bonne étoile. La carte de l'ours parle de force physique et morale, d'énergie, d'autorité, de charisme, de pouvoir personnel et de richesse. Elle peut représenter une personne au caractère fort, qui est protectrice et courageuse. Elle représente le domaine matériel, finances, professionnelles, alimentation, la protection. Faites-vous confiance, vos ressources intérieures sont inépuisables. Bon. Et bien voilà. Donc, sur ce, je vais clôturer ce tirage, amis béliers. C'est un mois de juillet qui va être riche en émotions, je pense. Et donc, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ce qui se passe. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, surtout bonnes vacances si vous partez. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires. Mettez-moi un petit pouce si vous avez aimé. Et puis, on se retrouve pour le tirage sentimental début juillet. Au revoir.